Bonjour à chacun et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. J'espère que vous allez tous bien et que les énergies, les belles énergies qu'on a eues ce week-end on va dire, ont fait leur effet et que vous vous sentez en tout cas sur le chemin. Ce qu'il y a d'intéressant pour les énergies de la semaine du 6 septembre, donc cette fois-ci, c'est qu'on retrouve le même dos de deck, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Loin de là, j'ai donc le fameux roi d'épée, pour lequel il était question de discernement, de retrouver finalement une faculté d'exprimer les choses avec beaucoup de souplesse, mais en même temps de fermeté, puisqu'en fait ce roi, il est capable de trancher avec beaucoup d'assurance. Et donc, comme si on me disait, en fait, il faut là se remettre sur le chemin d'une verticalité qui est assumée, etc. Si ça vous intéresse, franchement, allez voir le tirage du week-end parce que il est vraiment parlant. Il y avait allez, on va dire, il y avait des messages et des conseils qui étaient donnés qui étaient quand même hyper intéressants. Bref, donc je ne vais pas m'étendre du coup sur ce roi d'épée. De toute façon, globalement, c'est une reprise d'inspiration en assumant vraiment qui on est et pour pouvoir, j'allais dire, repartir derrière. C'est tout ce discernement qui est primordial. Alors j'ai refait un tirage à placement, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas fait, que je trouve super intéressant parce que du coup ça répond à des questions précises à chaque fois et je commence par vous, votre état d'esprit, l'état d'esprit du consultant, ce qui est super intéressant parce que j'ai le pendu, voilà. Autrement dit, je suis en plein retournement, c'est-à-dire la spécificité de cette carte, c'est qu'en fait le pendu, il veut trouver un autre moyen d'expression, ça c'est sûr, et pour ça il est prêt à retourner son être, c'est-à-dire finalement à se dire non mais la personne que j'ai montrée jusqu'à présent, en fait, c'est plus moi, du tout, et donc à assumer pleinement sa singularité, et c'est ça d'ailleurs qui va lui assurer ce succès, parce qu'en fait, ce sont des nouvelles idées, ce sont des choses, à mon sens, beaucoup plus profondes, qui peuvent descendre et se mettre dans la matière, puisque là l'idée c'est bel et bien d'atteindre la matière, en sachant que c'est une carte assez enthousiasmante, parce qu'en fait c'est le moment où la personne est vraiment très en lien avec l'esprit. C'est-à-dire, la seule chose c'est que c'est pas forcément un degré hyper, de grande action forcément, puisqu'on se met en stand-by, donc pour certains ça peut parler vraiment d'être comme si on mûrissait des choses à l'intérieur. Mais en revanche, on peut avoir des idées très très révolutionnaires, visionnaires. Il y en a qui peuvent vraiment avoir des révélations. Et puis, c'est un chemin, malgré tout, c'est un chemin d'initiation. Et je pense qu'en ce moment, on y est peu ou prou tous poussés. En tout cas, plus on est sensible aux énergies extérieures et plus en ce moment on sent que ça remue. Donc voilà, l'idée c'est de trouver un chemin qui cette fois-ci soit un chemin extrêmement personnel. Et vous êtes en plein dedans, enfin vous nagez, j'allais dire, dans ces énergies. Et le cœur de vos préoccupations aujourd'hui, c'est l'as de bâton, c'est-à-dire d'être à nouveau à même d'exprimer votre créativité, de retrouver un élan, une inspiration. Donc vous êtes très très en lien aussi avec les énergies extérieures, et je pense qu'on est énormément poussé par ça. C'était rigolo parce que j'ai eu l'occasion d'en parler cette semaine. Un exemple tout bête. Cet été, j'ai eu l'occasion d'aider deux jeunes à remonter avec leur chien parce que voilà, ils étaient partis et puis il fallait revenir là où je logeais et c'était un peu compliqué. Et donc ils sont venus vers moi en me disant ça vous dérangerait pas de nous ramener? Et je dis aucun problème. Et on discutait dans la voiture et l'un d'eux sort d'études quand même assez costauds qui l'ont amené à travailler pendant relativement peu de temps, vu l'âge qu'il avait, au sein du ministère des Finances. Et il me dit, je quitte tout et je vais aller faire de la permaculture. Voilà. Voilà le type de choses, de retournement pour repartir vers cet as de bâton, qui est une reprise de créativité extrêmement puissante. Et je le redis, pour moi dans les as, comme c'est un tout en potentiel, c'est aussi des périodes un peu bénies où on est en même temps soutenu par l'univers dans nos démarches,
parce qu'en fait, il est question aussi de vous réinsuffler quelque chose. Il peut y avoir un projet fou, mais avec cette carte, en fait, ce que vous me dites, le cœur de mes préoccupations, c'est de me dire à nouveau tout est possible dans ma vie. Je peux repartir, je peux faire un reset, je peux repartir à zéro. Et j'ai cette niaque-là à l'intérieur de moi, extrêmement puissante. Voilà, en ce moment, donc pour certains, il doit y avoir une espèce de bouillonnement intérieur aussi quand même, hein. Et puis, ce à quoi vous voulez arriver, c'est la carte de l'ermite, qui est quand même une fin de cycle, c'est-à-dire, voilà, il y a pu avoir une crise, et vous voulez qu'elle se termine, et vous voulez repartir finalement avec l'essence, j'allais dire la substantifique moelle de ce que vous avez pu expérimenter dans votre vie, comme une sagesse interne qui vous redonne le courage de repartir sur les chemins. Pour moi, l'ermite, c'est celui qui se remet en mouvement, il repart avec ce bâton qui figure la connexion très forte entre le ciel et la terre. Il ne sait pas forcément de manière extrêmement précise là où il va aller. Il se doute que ce sont de nouvelles expériences, mais en revanche, c'est fort de tout ce que je sais être devenu qu'on trouve ce courage-là. C'est pas l'idée d'une folie, c'est pas l'idée de... c'est l'idée de vouloir entamer un deuxième cycle qui va ouvrir après la porte d'ailleurs de la route fortune. Donc je me mets en route vers mon destin. Et donc, avec la route fortune, j'actionne des choses. Là, pour l'instant, je pense que ce que vous souhaitez, c'est que cette crise, elle se finisse. Et c'est que finalement, vous ressentiez en vous la puissance pour vous guider vous-même, pour être votre propre guide, pour être autonome par rapport aux décisions que vous avez à prendre, etc. En énergie extérieure, j'ai donc le cavalier de Pentacle. Alors, c'est extraordinaire ça aussi, parce que juste derrière le cavalier de Pentacle, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as de bâton. L'énergie extérieure, celle qui vous booste en ce moment, c'est l'énergie la plus forte du pentacle et de l'action. C'est-à-dire, c'est comme si on vous disait, on vous poussait extérieurement, les énergies, elles vous disent, allez, vas-y, fonce, on te soutient, on est là. Retrouve en toi cette partie de ton être qui veut vraiment aller vivre dans la matière ses plus hautes aspirations, ce en quoi il croit profondément. Et en fait, il y a une fertilité qui revient. Et c'est comme on actionne quelque chose pour vous dire, mais regardez, à cet endroit-là, c'est fertile, c'est bon, vas-y, fonce. Donc en fait, c'est aussi une carte que j'adore parce que c'est un niveau aussi où la personne, elle a appris à se respecter, à s'écouter. Et Dieu sait qu'en fait, se respecter, on a l'impression que oui, ça va de soi. Non. Si on y regarde de près dans nos vies, on va se rendre compte qu'il y a plein de zones où on ne se respecte pas, où on se fait violence, où on accepte aussi des violences extérieures. Alors que là, en fait, on veut vous faire repartir, mais avec une paix intérieure, qui est quand même une paix énorme. Et cette paix, d'ailleurs, comme l'explique Jodorowsky, vient du fait que le personnage, il a vaincu la mort. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez vu, pour ceux qui ont regardé le tirage du week-end, c'était énorme, puisqu'en fait, j'ai eu 3 cartes qui parlaient de ça. Et donc, voilà, il y a des choses, et je vous ai expliqué des choses en rapport avec c'est quoi la mort, qu'est-ce que ça représente, parce que je ne suis pas du tout dans le mourir à soi. Donc, du coup, allez voir vraiment, si ça vous intéresse, pour avoir une autre vision de ça, allez le voir, parce que vous allez... Voilà, ce sont des pistes de réflexion, hein. Moi, de toute façon, dans mes tirages, ce sont des propositions. Puis après, on jongle avec ces énergies-là, on se les approprie. Après, donc, vous avez dans l'aspect, on va dire, aide ou obstacle, vous avez l'as de coupe. Alors, ce qui ici, et je vais le prendre dans ces 2 acceptations. En tant qu'aide, c'est quoi? C'est en fait, alors, d'emblée, c'est vous dire vous reconnecter au plaisir. Plaisir de la vie, les joies, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait me lever le matin, pourquoi je suis heureuse de démarrer. On est dedans, mais alors à 200%. Et en fait, l'idée sous-jacente de cette carte, c'est d'aller trouver sa place.
Donc, à contrario, qu'est-ce qui pourrait être un empêchement, un obstacle? C'est le fait de faire les choses beaucoup trop par... comment est-ce que je peux vous dire? Beaucoup trop en se disant, il faut que... le côté très scolaire, consciencieux, bon élève, voilà. Parce qu'en fait, on ne vient pas pour être un bon élève, on vient tout simplement pour être un élève de la vie, pour expérimenter, avoir des mauvaises notes, avoir des bonnes notes, et puis on s'en fout. En fait, c'est même pas une question de notes d'ailleurs. En vous le disant, je me dis, mais en fait, non, c'est débile, parce que c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, on est aiguillé. Soit on est sur la bonne voie et notre comportement, il est ad hoc par rapport à qui on doit devenir, et auquel cas les choses vont se décoincer, ça va s'ouvrir, ça va être fluide, soit on n'a pas encore tout compris, et la vie, loin de nous punir, nous dit non mais là regarde, t'es pas sur le bon chemin, stop, arrête, arrête tout. Donc voilà, l'as de coupe, pour moi, et je vais vraiment le prendre dans cette interprétation-là aujourd'hui, c'est ça. Votre plaisir va être le ferment de la réussite derrière. Ça, j'en suis intimement persuadée. Alors, de l'autre côté, maintenant, au niveau des aides, qu'est-ce qu'il y a? On est sur le 10 d'épée. Ici, c'est pas les aides d'ailleurs sur ce point de vue. Ça, c'est aide ou obstacle. Et puis ici, c'est plus l'aspect qu'est-ce qui vient soit remettre en question les choses, ou alors au contraire vous confirmer, ou voilà. Et bien ici j'ai un 10 d'épée. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui vous confirme grandement que c'est bon, c'est que vous êtes sur une fin de cycle. On est en train de vous dire, mais oui, il y a quelque chose qui se termine, qui se finit avec ce 10 d'épée. Et donc en fait c'est beaucoup. Je vous dirai comment ça se passe dans votre tête, parce que là on est sur de l'épée. C'est toutes les croyances qu'on peut avoir sur je mérite pas, qui je suis pour, est-ce que je me trompe pas, est-ce que je me fais pas un film, et que va dire bidule, et qu'est-ce que vont penser un tel et un tel. C'est tout ça. C'est finalement une manière de s'écraser. Intérieurement, le 10 d'épée, c'est ça l'écueil. Voilà. Alors que en fait, c'est au moment où justement on arrête de se poser ces questions-là, où on laisse finalement le petit moi, j'allais dire, celui qui a peur, celui qui n'ose pas, où on le fait taire, et on lui dit mais viens, allez hop, embarque dans l'aventure, viens avec moi, parce que là, c'est là que finalement tu vas te rendre compte que d'abord tes peurs, elles ne sont pas justifiées. C'est là que il y a une prise en main de soi-même qui est absolument incroyable, qui peut se mettre en place. En fait, on se surprend soi-même, on se reverticalise, on se dit waouh, je ne savais pas qu'en fait j'avais ces capacités-là, je ne savais pas que je pouvais m'autoriser des choses comme ça, etc. Le 10 d'épée, c'est quand même une carte magique pour tout ce qui est je mets fin à une guerre dans les pensées. Voilà. J'ai fait le tour d'une situation et donc cette fois-ci, ça y est, je vais pouvoir me ficher la paix. Grosso modo, je résume, mais c'est ça. Alors, maintenant les enjeux. Mais les enjeux, ils sont magiques. C'est l'étoile et après le 6 de bâton. Premier enjeu, je me reconnecte vraiment à ma bonne étoile, c'est-à-dire je me reconnecte aussi à ma vérité intérieure. Ça, c'est une carte de vérité et d'authenticité. Il n'y a pas plus fort que cette carte-là. Et donc, en fait, et quand on est dans cet état d'esprit, finalement, on est généreux avec la vie. Vous savez, quand on a pu à se mentir à soi, et qu'on est pleinement soi-même, en se disant ça plaira pas, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, moi, je vais être bien avec moi. Mais le soulagement, c'est pour ça aussi que c'est une carte d'harmonie. C'est une carte qui nous dit aussi de vous occuper de votre corps. L'enjeu, c'est aussi peut-être pour certains de reprendre contact avec leur corps, de se reconnecter profondément
et finalement de retrouver justement les fameux plaisirs de la vie, une certaine jouissance avec vos sens aussi, avec vos 5 sens, et de pouvoir et ben derrière vous reconnecter à toutes les choses vraies, aussi bien, je sais pas, dans les activités que vous menez, par rapport à votre entourage, par rapport au fait de trouver un équilibre avec la nature aussi. D'ailleurs, se reconnecter à la nature. Voilà, l'enjeu c'est plein de choses, mais pour moi c'est une carte de grand équilibre. Et puis, j'ai le 6 de bâton qui corrobore cette carte aussi, en ce qu'elle vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que vous allez vers la victoire. De toute façon, il ne peut pas y avoir autre chose. Quand on est dans la vérité, il y a la victoire derrière. D'ailleurs, les deux commencent par V. Voilà. Et je pense que vérité et victoire, c'est indissociable. Quelqu'un qui est dans le mensonge, il peut avoir des victoires extérieures, des reconnaissances sociales, etc. Mais son être intérieur, il n'est pas nourri. Donc au bout du compte, il plonge. Il plonge, littéralement. Et bien là, c'est exactement l'inverse. C'est un pari gagnant. Et donc on vous dit, c'est justement le moment de relever les défis, d'aller au bout de ce que vous ressentez comme étant juste, en sachant qu'il peut y avoir cette sensation intérieure de rage de vaincre. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est de retrouver votre... c'est plus que la confiance, là. C'est aussi l'ambition, c'est... parce que vous savez, l'ambition, c'est quelque chose de très sain. Tout dépend comment est-ce qu'on l'utilise, c'est toujours la même manière. Si c'est pour écraser les autres, ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est pour se faire relever des défis à soi-même, c'est extraordinaire. Heureusement qu'on a cette ambition. Alors, avant d'aller voir du côté des résultats, je vais aller voir du côté de comment vous projeter. J'ai 2 cartes qui sont tombées ensemble, le 8 de Pentacle et le Diable. Eh bien, laissez-vous tenter par le fait d'aller au bout de toutes vos compétences. Et je vais les lire vraiment ensemble, surtout qu'elles sont tombées en même temps. Pour moi, je vais vous le dire parce qu'en ce moment, j'ai eu l'occasion de le dire pas mal en consultation et notamment à des gens qui ont un profil indigo. En fait, il y a énormément de personnes, parce qu'il faut savoir que les indigos, ils sont quand même assez maltraités dans notre monde. Il y a énormément de personnes qui ont un profil atypique et qui ont été étouffées pendant une grande partie de leur vie et qui se retrouvent en ce moment en situation de devoir s'ouvrir parce que la situation est devenue intenable. La sensation d'étouffement est telle que, en fait, elles disent de toute façon, soit je change, soit je crève, quoi. Quelque part, c'est ça. Excusez-moi, je suis abrupte dans mon vocabulaire, mais en fait, je ressens une envie de se dire, je change mon mode de pensée, mes actes, etc. J'arrête de fonctionner comme je fonctionnais, parce que sinon, je sais que de toute façon, je ne m'en relève pas. Et donc, il y a un sursaut de vie qui se crée, qui est impressionnant, et qui fait qu'en fait, je vous dirais maintenant, pour tous ces profils-là, il faut assumer votre puissance. Il faut assumer votre puissance intérieure. Qu'elle ne vous fasse plus peur, même si elle a été la source de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation, etc., etc. Il y a besoin, alors des fois ça nécessite vraiment de comprendre certaines choses et puis voilà, et de passer certains caps, mais en tout cas il y a besoin d'exprimer votre puissance intérieure. C'est indéniable parce qu'en fait elle finit par vous étouffer autrement. Et ça crée tout un tas de stigmates au niveau du corps, ça peut déclencher des maladies, etc. Parce que ça crée des nœuds énergétiques, et que ces nœuds énergétiques, ce sont à l'origine des maladies. Alors le résultat, quand on arrive à se laisser tenter par ça, et le diable, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aller fouiller dans vos sentiments. Ce sont vos sentiments qui font remonter des choses au conscient, et qui font qu'après, on se met en mouvement, en fait. Ben, le résultat, il est assez extraordinaire, parce que pour certains, alors moi je vais vous dire, j'ai le 10 de Pentacle et l'amoureux. Autrement dit, il peut y avoir des décisions radicales de changement de vie. Ce tirage, il ne concernera forcément pas tout le monde, parce que le 10 de Pentacle, c'est changement de travail,
C'est tout les gains que vous avez dans votre vie. Alors ça peut être des gains financiers, matériels, naturellement, changement de maison, déménagement, tout ça, mais ça peut être aussi des gains intérieurs, un boost au niveau de votre conscientisation des choses, votre épanouissement, du bien-être. Cette carte-là, c'est que du positif. On arrive finalement à déclencher, et pour ceux qui sortent d'une crise comme ça peut être justement le fait de se reverticaliser avec une puissance et de retrouver la voie du cœur. Alors je peux le lire de deux manières. Étant donné comment c'est mis ces cartes-là, la carte de l'amoureux, je peux vous dire, soit effectivement, je vais commencer par ça, c'est le plus simple. Il y a des gens, ils peuvent rencontrer l'amour, ils ont déjà peut-être rencontré quelqu'un, et il y a vraiment... Mais pour moi, ce n'est pas la signification de cette carte-là. Je sais que j'ai tout un tas de personnes qui travaillent dans le domaine et qui l'interprètent comme ça. La carte de l'amoureux, parce que tout ça, c'est symbolique. Le tarot de Marseille, il faut savoir, on n'en connaît pas trop les origines, mais il ne serait pas étonnant du tout, justement, qu'il ait été établi avec des kabbalistes et que, d'ailleurs, les 22 arcanes majeures correspondent aux 22 lettres hébraïques. Enfin, il y a des choses quand même et des correspondances extrêmement fortes. Comme je suis d'une tradition kabbalistique, puisque c'est ce sur quoi je me base, moi, dans ma vie, dans ma sagesse de vie, forcément, j'associe cette carte-là au Vav, 6e lettre de l'alphabet hébraïque, le Vav étant un trait, donc quelque chose qui est de l'ordre de la verticalité. J'arrive finalement à faire en sorte que mon être spirituel, il arrive à s'incarner dans la matière. J'arrive à faire cette connexion verticale, ce qui me donne finalement une justesse énorme. Et dans ces cas-là, je peux rechoisir la voie du cœur pour tout. Pourquoi? Parce que quand je suis alignée, d'abord, comme je suis reconnectée, je sais écouter, je sais reconnaître la voix du cœur, parce que sinon je me pose tout le temps 100 000 questions. Tant qu'on ressasse dans sa tête, on n'est pas dans la voie du cœur. Sachez-le, si vous avez le petit vélo là-haut qui fonctionne à 2000% tout le temps, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas connecté. Et donc, il y a des exercices, il y a des choses à faire pour ça, mais la carte de l'amoureux, c'est fait. Et c'est ce qui va permettre après, au degré 7 avec le chariot, de reprendre les rênes de sa vie. Mais ça, c'est la carte du choix. À partir du moment où on est reverticalisé, ça y est, on est capable de se dire, et ça parle aussi d'être un carrefour de vie, certains savent que de toute façon, là, il y a quelque chose à pas louper. C'est quoi ma bonne décision? Je vais vous le dire, la bonne décision, ce sera de suivre la voie du cœur, c'est la voie de votre vérité intérieure. C'est tout. C'est pas plus bête que ça. J'avais, j'aime beaucoup cette idée que, là, il y a un verset comme ça, d'ailleurs, dans la Torah. La bonne décision, c'est la décision que, finalement, qu'on a prise par dépit, qu'on n'a pas prise avec conviction. Et la bonne décision, c'est celle qu'on prend avec conviction. Voilà. Et il faut retenir cette chose-là. Parce qu'après, on se dit, peut-être que ça va m'amener là ou là. C'est pas pour ça que ça aurait été la mauvaise décision. Parce qu'il y a des fois, c'est un tremplin pour aller finalement vraiment dans la bonne direction. C'est pour ça que tout ce que vous faites avec conviction, c'est OK. Alors, les deux cartes, après que j'avais prises en complément, avec l'oracle d'Amaham, se reconnecter à la nature, qui est aussi bien votre nature que la nature extérieure. Mais pour moi, c'est un poncif, j'allais dire. De toute façon, on revient à des choses dans tous les domaines, en médecine, au niveau de la nourriture. Il y a encore un scandale qui vient d'éclater là, avec 10 000 produits qui sont vendus ici et là, et qui sont des produits hautement toxiques et nocifs, c'est hallucinant. En ce moment, on assiste à ça. À La Rochelle, il y a eu également un gros problème avec l'eau. Le taux de toxicité était tellement énorme qu'ils n'ont pas voulu croire aux résultats, et donc ils ont encore attendu des jours supplémentaires pour refaire faire les résultats. C'est du délire. Donc, là, se reconnecter à la nature, c'est pour moi aussi aller rechercher des solutions dans sa vie qui sont des solutions beaucoup plus naturelles. Et j'allais dire aussi,
de repenser en termes d'être beaucoup plus autonome. Voilà. Si vous avez la chance d'habiter dans des lieux, et même des fois, c'est plus difficile dans les grandes métropoles, naturellement, mais même en périphérie des grandes villes, vous avez des producteurs qui vendent en direct, des ci, des ça. Je sais que l'organisation n'est pas toujours facile, etc. Mais pour tous ceux qui ont cette opportunité-là, mais foncez, faites-le. Parce que de toute façon, c'est tout. On rétablit un équilibre au niveau de sa santé, au niveau de la justesse aussi des choses. On sait ce que l'on mange, on sait à qui va l'argent, il n'y a pas 36 000 intermédiaires. Enfin, bon. Voilà, je pense que ça, c'est aussi une vraie question, très d'actualité, j'allais dire. Je le précise d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil rigolo, parce que voilà, moi je vis avec ma dernière fille et que ça y est, je me suis mise à faire mes produits ménagers et que c'est très rigolo, c'est sympa comme tout, donc lessive, machin, etc. J'apprends plein de choses. J'apprends énormément de choses. C'est pas hyper compliqué. Moi, je fais au fur et à mesure parce que je veux pas tout envoyer balader un jour en me disant j'en ai ras le bol. Donc en fait, je fais tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Pareil pour les cosmétiques et je trouve ça hyper agréable à faire en fait. Ce sont des moments détente, hein. Voilà. J'ai l'émission du mardi soir d'ailleurs que j'ai appelée Moment détente. Il faudra peut-être que je vous refile des recettes, j'en sais rien si ça vous intéresse. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Et puis je vous en parlerai aussi parce que là je viens d'avoir une personne qui vend des huiles essentielles, c'est voilà le top du top. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur ce monde-là parce que là aussi, waouh, les soi-disant 100% pure huile, je sais pas quoi, c'est absolument faux. Donc là encore, il y a plein de choses à découvrir. Alors recevoir maintenant, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu. C'est difficile de lire à l'envers, je vais retourner. Qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Pour moi, c'est un des maux, des fléaux de notre humanité. Parce que vous voyez, moi je me rends compte dans mes consultations, il y a plein de gens qui adorent recevoir. Donner, je veux dire. Il y a plein de gens parce que finalement, ils ont une aisance à ça. Surtout que je travaille justement beaucoup avec des indigos et que les indigos, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est le cœur, c'est la générosité. Je veux offrir, je veux donner. Et je le précise à ce niveau-là. J'ai parlé très récemment d'une personne qui avait perdu sa maison et j'ai eu une internaute qui immédiatement m'a appelé en me disant moi j'ai ça, machin, etc. Bon, elles habitent très loin l'une de l'autre et c'est pas simple, mais il n'empêche que j'ai tout de suite eu quelque chose qui s'est déclenché. Donc en fait, donner, on adore. Recevoir. Et le problème, c'est une équation, hein, c'est mathématique. Hein. S'il y en a qui veulent donner, il faut qu'il y en ait d'autres qui acceptent de recevoir. Et ça, je pense que c'est un véritable apprentissage. Posez-vous la question. Et je ne vous cache pas que je pense à plusieurs personnes dans ma tête. J'espère que tout le monde l'écoutera, cette vidéo. En tout cas, les concernés. Je ne vous cache pas, c'est terrible de ne pas savoir recevoir parce que ça nous met dans des situations incroyables. Et vous savez, recevoir, c'est aussi une question d'orgueil. Voilà. C'est un apprentissage. Je ne dis pas que moi je suis arrivée au bout du bout de ce que je pouvais, loin de là de ce que je pouvais gagner dans cette chose-là, mais j'apprends. Déjà recevoir des compliments, des ci, des ça, etc. Alors qu'à une époque je pouvais même pas les entendre. Mais on peut recevoir, et j'apprends à recevoir beaucoup d'autres choses. Pas que des témoignages positifs ou des choses comme ça. Et je pense que, parce que je me suis rendu compte en fait, la joie que moi j'ai à donner, j'adore ça. Et je me dis, mais purée, tu peux pas refuser cette joie-là à celui qui a envie de te donner non plus, quoi. Donc, développe la joie de recevoir. Voilà. Je vous ai dit encore vachement de choses aujourd'hui. Bon, voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, je trouve que c'est un super beau tirage aussi et j'espère que ça vous parlera. Je vais vous envoyer plein de lumière. Et puis, je vais oser maintenant, ce que je n'osais pas, plein d'amour. Plein d'amour, mais vraiment puissamment, parce que je me rends compte du nombre de personnes qui sont tellement en manque de cet amour d'elles vis-à-vis d'elles. Voilà.
Donc recevez-le, c'est le cas de le dire. Et puis je précise, il me reste une place pour ceux qui voudraient, une pour la formation sur les 22 lettres hébraïques, donc la première partie, donc, qui commence mi-septembre. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas, puisque voilà, vous serez le ou la bienvenue. Je vous retrouve très vite. Il y a le live qui arrive le 15 septembre aussi, pour ceux que ça intéresse, voilà, sur le phénomène de la suradaptation, tout ce qu'on ressent comme décalage entre soi et le monde. Et donc, il y a tellement d'êtres et d'êtres de qualité qui ressentent ça et qui se sont mis en retrait. Je voudrais qu'ils reviennent un petit peu dans la partie et on va expliquer plein de choses. Je vous dis à très vite. Bye bye.